Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler produits terminés, les produits que j'ai terminés au mois de septembre. Donc on va analyser ça ensemble, je vais vous donner mon avis à peu près final sur tous ces produits, à savoir si je vais les racheter ou si je vais les balancer très très loin et ne plus jamais vouloir les revoir de ma vie. Voilà, je vais vous dire tout ça. Par contre, je m'excuse quand même pour le fond, on est un petit peu sur un fond drap blanc en mode Halloween quoi, voilà. Oui, bon bah j'ai pas reçu mon fond d'automne encore et je fais quelques travaux dans ma pièce, enfin il va y avoir un peu de changement. Je vous expliquerai plus précisément tout ça bientôt. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous parler des produits terminés du mois de septembre, tant pis. Donc j'espère que mon fond va arriver incessamment sous peu, mais en attendant, ben voilà, ça sera comme ça. Donc il y a des soins, il y a pour les cheveux, il y a pour la peau, et il y a du make-up, bref il y a de tout. Donc je commence tout de suite parce qu'on en a pas mal. Je vais commencer par un produit cheveux, c'est de la marque Evoluderm, et c'est un masque pour les cheveux au beurre de karité, au délice de karité, pour cheveux longs et délicats. C'est un gros pot comme ça, un gros conditionnement, je crois que j'avais eu sur Beauté Privée. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé ce masque de la marque Evoluderm. L'odeur était pas folle et je trouve qu'il a séché terriblement mes cheveux. Donc voilà, clairement on commence très bien parce qu'on commence par un beau lancer de produit. Voilà. Clairement, je le rachèterai pas évidemment. Ensuite, j'ai terminé une lotion de soin de Christian Lénard. Vous les aviez vus dans mon haul beauté privée. Je vous avais montré dans cette vidéo tous les produits un petit peu naturels que j'avais achetés. Donc ça en faisait partie, cette lotion Christian Lénard. Je vous remettrai la vidéo beauté privée si vous l'avez pas vue. Je vous la remettrai dans le i à disposition. Voilà, c'était celle qui dynamise la peau aux vertus de la grenade. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc voilà, encore une fois, les lotions Christian Lénard, pour moi, elles font tout à fait l'affaire. Elles sont agréables. Celle-ci, elle avait un délicieux parfum de grenade qui n'est absolument pas négligeable pour moi. Je trouve que c'est agréable, donc oui, clairement, je rachèterai ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Celui-là, c'est l'original Zeste de fraîcheur. Voilà, donc shampoing sec, c'est ce qui me permet de redonner un petit coup de fouet au niveau de mes racines. J'aime bien les shampoings secs de la marque Baptiste. Je sais que le shampoing sec, ça fait pas l'unanimité. Pour moi, c'est le meilleur. Le shampoing sec Baptiste, c'est vraiment le meilleur. J'en ai essayé pas mal d'autres et sincèrement, celui-là, voilà, c'est vraiment le truc qui me dépanne quand j'ai pas le temps de laver ma tignasse. Un petit coup de shampoing sec et voilà, ça me fait sauter une journée ou deux maxi parce qu'il faut pas en mettre trop, sinon ça a tendance à dessécher le cuir chevelu puis ça laisse quand même des dépôts au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, j'utilise ça une fois dans la semaine. Ça me fait sauter un shampoing et ça dépanne bien. Donc ça oui, je rachèterai définitivement. J'ai terminé un shampoing encore une fois. En général c'est par lot, parce que je les ouvre un peu tous en même temps, j'ai fini tous en même temps, bref peu importe. Shampoing nourrissance en silicone au lait de coco de Ultra Doux de Garnier. J'ai adoré ce shampoing là, ils sont très très bons, vraiment c'est très agréable. Je crois que je vous avais parlé du soin le mois dernier, bah ça c'est le shampoing qui va avec. Et bon, j'ai essayé là des shampoings de meilleure composition, là apparemment il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes. Je connais pas plus que ça la composition de ce shampoing là, en tout cas j'ai beaucoup aimé utiliser aussi bien le rendu que l'odeur. Voilà, c'est très bien. Je pense que je serais tout à fait amenée à racheter cette gamme de shampoing. J'ai terminé un petit gel douche de chez Yves Rocher. Je vous en parle à chaque fois, quasiment dans tous mes produits terminés, il y a un petit gel douche de chez Yves Rocher. Là c'était la senteur Magnolia thé blanc. Les magnolias. Mais ça sentait bon, hein. Faut aimer les fleurs. L'odeur de thé, moi que ce soit thé vert, thé blanc, j'aime bien. Dès qu'il y a du thé dans les produits, je trouve ça très agréable. Donc oui, petit gel douche Yves Rocher de cette gamme là, à chaque fois je retombe dedans, hein, voilà. Donc concrètement je pense que je serais ramenée à racheter ces petits gels douche là. Toujours avec les 50%. Et d'ailleurs j'en ai terminé un autre aussi, et celui-là c'était framboise menthe poivrée, donc même chose. Et celui-là, bah, c'est évidemment plus fruité, hein, parce qu'on est sur de la framboise, mais avec cette petite touche de menthe poivrée. Ils ont toujours, voilà, ils ont toujours des senteurs un petit peu originales comme ça. Voilà, ça sent très bon, donc je rachète. J'ai terminé, enfin j'ai utilisé une boîte de Kiss Impress, ces ongles que j'ai encore aujourd'hui. Bon là clairement vous voyez, on commence à voir la repousse de l'ongle, donc ça fait une semaine que je les ai. J'en ai un dans la semaine qui a fait un peu des siennes, qui commençait un petit peu à se décoller. J'ai rajouté une petite pointe de colle à faux ongles
parce que c'était dommage de tout enlever pour un seul ongle qui commençait un petit peu à se décoller. Mais là ça y est, je suis à plus d'une semaine, de toute façon ils conseillent de ne pas les garder plus d'une semaine. Et voilà, sur moi ça tient très bien, c'est vrai que les Kiss Impress, moi je les adore parce qu'il y a des petits stickers. Il faut vraiment très bien dégraisser l'ongle avant, faut surtout pas toucher les stickers avec les doigts. Moi je les achète sur Bob My Nail. J'ai toujours un code promo qui est à votre disposition, il y a toujours le lien en barre d'infos parce que j'ai un code promo pour vous. Et celui-là c'était le modèle Flash Mob. Donc voilà, je vous en parle à chaque fois, je les adore, j'en rachète tout le temps. Donc oui, j'en rachèterai encore. J'ai terminé des soins contour des yeux de la marque Pixi. Pour moi, c'est la catastrophe. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Là, en termes de contour des yeux, je crois que c'est les pires que j'ai testés dernièrement. C'est c'est une déception. J'avais acheté la totale de chez Pixi, j'avais pris ça sur Look Fantastique. Je crois ils sont arrivés chez Sephora, bref, peu importe. Je ne vous les conseille pas. Voilà, après dites-moi si vous les avez essayés, s'ils ont fait de l'effet sur vous. Sur moi, rien du tout. Alors le pire, c'est l'Elixir 24K. Alors ça, autant vous dire que je ne rachèterai pas du tout. Ça n'a fait mais absolument rien sur mon contour des yeux. J'avais vraiment l'impression d'appliquer de l'eau. Donc ça, non, on n'en veut pas. Ensuite, nous avons le sérum au collagène. Alors le sérum au collagène, la texture un petit peu trop épaisse à mon goût pour un sérum, ça faisait plutôt un gel. Autant vous dire que ça n'avait vraiment aucun effet. Je ne sentais pas mon contour des yeux hydraté, je ne le sentais pas gorgé d'hydratation. Ça c'est pareil, j'ai pas aimé du tout. Et pour terminer, la crème au rétinol, eh ben, c'est pareil, gros flop pour moi, donc ça je rachèterai pas. C'était vraiment pas une réussite. J'avais l'impression que ça a laissé, c'était trop épais, ça pénétrait mal dans le contour des yeux. Non, pour moi, ces contours-là, j'ai pas aimé du tout. Donc, on balance. On va continuer dans les yeux. J'ai terminé un spray oculaire pour yeux irrités 2 en 1 de la marque Optone, comme ça. C'est un spray quand on a les yeux secs et les yeux qui pleurent, parce que bizarrement quand on a les yeux secs, et ben on fait plus de larmes et donc on a les yeux qui pleurent. J'ai souvent ça hein, plutôt en hiver, j'ai les yeux très sensibles et en hiver j'ai les yeux très secs, donc qui ont tendance à plus pleurer que d'habitude. Et puis il y a les allergies, etc. Enfin bref, la totale. Je vous passe les détails. Ce spray Optone là, j'ai pas aimé. Il s'applique en fermant l'œil, on cheat dessus et c'est censé se diffuser au niveau de la racine des cils pour venir dans l'œil. Bref, j'aime pas ce système là. Je préfère avoir une goutte à mettre directement dans l'œil. Je trouve ça plus efficace. Ça évite de mettre du spray sur tout l'œil comme ça. Et j'ai trouvé que ça piquait en plus, donc non, je l'ai quand même utilisé jusqu'à la fin, mais non, j'ai pas aimé ce produit là, c'est pas celui que je vous conseillerais au niveau des gouttes pour les yeux. Il y a des gouttes très simples pour yeux secs, je pourrais pas vous dire la marque là comme ça, je l'ai pas en tête, mais j'essaierai de vous le remettre, ce que je mets d'habitude. C'est beaucoup mieux, j'ai des gouttes à mettre dans l'œil et c'est beaucoup plus agréable que ce spray là, voilà. Donc ça, non, je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé un tout petit produit, mais il est petit mais costaud. C'est de la marque Clinique, ça s'appelle Acné Solution Clinicol. C'est un petit produit comme ça. C'est un format voyage, hein. C'est à l'acide salicylique et ça permet en fait de traiter les imperfections de façon extrêmement ciblée. Donc il en faut très peu, parce qu'on met vraiment ça sur le petit bouton. J'ai adoré ce truc là. Vraiment, je trouve ça hyper efficace. Voilà, Clearing Gel Acné Solution de la marque Clinique, c'est génial, ça je vais racheter. Je vais définitivement racheter parce que ça quand j'ai un petit bouton, vraiment j'ai trouvé que ça assainissait le bouton en fait, j'avais l'impression que ça le faisait pas totalement disparaître mais vraiment que ça le faisait dégonfler et ça fait un bien fou sur les boutons de façon localisée. J'ai adoré ce produit là, donc oui ça je rachèterai. J'ai terminé 2 petits sérums de la marque iUnique, I-U-N-I-K. Ces petits sérums là que j'avais eu de la part du site Sylvena. Il m'avait envoyé un petit coffret où il y avait la possibilité de tester ces sérums. Bah, écoutez, ces sérums, ils étaient pas mal du tout. Bon conditionnement avec une petite pipette, le sérum est assez fluide, on dirait un petit peu de l'eau. C'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Donc franchement, je pense pas que je rachèterais ces sérums là en particulier, mais si vous voulez tester la marque iUnique, c'est une marque de beauté coréenne, vous pouvez essayer ce petit coffret avec les 3 sérums dedans. En tout cas là j'ai terminé le sérum Tea Tree, donc à l'arbre à thé, c'est plus pour les peaux à imperfection. Et j'ai terminé le sérum au propolis.
c'est bien, mais sans plus. Je pense que je connais des sérums qui sont mieux que ça. Bref, c'était pas mauvais, c'était pas dingue. Néanmoins, c'est un bon coffret pour tester la marque et pour choisir le sérum qui nous convient le mieux, je trouve, parce qu'il y a 3 sérums aux propriétés différentes dans le coffret, donc ça j'ai trouvé ça sympa pour tester. J'ai terminé un gel douche de la marque Nae, ça c'est pareil, c'est un gel douche dont je vous avais parlé dans mon haul beauté privée, parce que c'est pareil, cette marque je l'ai acheté sur beauté privée. C'est un gel douche hydratant, donc certifié bio, de la marque Nae, comme ça. Je crois qu'on la trouve aussi dans les grandes surfaces, je sais pas lesquelles. Bref, j'ai pas trop aimé. J'ai pas aimé l'odeur. Ça, voilà, hormis le fait que ça soit totalement bio et vegan, ce qui est bien, le reste, j'ai rien aimé. Donc il me manque quelque chose pour moi. Il me manque un côté douceur, un côté sensoriel que j'ai besoin dans la douche, que j'ai pas du tout trouvé avec ce genre de produit là. Même si on se dit c'est cool, c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est bio, c'est vegan, c'est cool, mais c'est tout. Voilà, donc ça non, pour moi c'est une déception, je rachèterai pas. J'ai terminé un lait pour le corps de la marque Blanc Crème. Ça par contre j'ai bien aimé, c'était au thé vert et à la verveine, donc ce genre d'odeur que j'aime bien. Un lait, voilà, un lait, donc qui a tout à fait l'affaire. Pour hydrater le corps, oui, Blanc Crème, là je connaissais pas, c'est fabriqué en France, c'est ingrédients naturels, j'ai bien aimé ce truc là. Donc ouais, pourquoi pas, ça sentait bon, c'était super frais. Je pense pas le racheter, mais je pourrais utiliser ce produit là avec plaisir une prochaine fois quoi. J'ai terminé une huile pour les cheveux, la Moroccan Oil. C'était un petit format voyage que j'avais eu. Voilà, en 15 ml. Donc c'est une huile pour les cheveux, ça nourrit bien les cheveux. Moi je mettais ça surtout sur mes pointes et surtout en été, voilà, je mets souvent des huiles au niveau des pointes de mes cheveux parce qu'ils ont tendance à être plus sèches en été avec le soleil. Et bon, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Après je pense pas que je la rachèterai, j'ai d'autres huiles comme l'huile Nux aussi que je mets en vaporisant, qui est bien aussi. Mais voilà, ça c'était pas mal du tout. Ça m'a permis de nourrir quand même convenablement les pointes de mes cheveux. Donc, et c'était plutôt agréable au niveau odeur, au niveau sensoriel. Donc voilà, c'est un bon produit. Moi je le rachèterai pas parce que je préfère mon huile pour les cheveux Nux. Voilà. J'ai terminé en crème de jour la crème Ginseng d'Origins. Voilà, c'est ce pot là. C'est une crème qui sent super bon les agrumes, mais là ça sent pas comme les soins Ole Henriksen machin là, c'est plus doux comme odeur. D'ailleurs je préfère cette crème là, par exemple s'il fallait comparer, je préfère largement cette crème Origins. J'aime beaucoup les produits Origins et notamment cette gamme au ginseng là, je l'aime bien. Ça c'était la crème Energy Boosting, crème ultra hydratante. Voilà, ça pénètre bien, c'est doux, ça sent bon, c'est agréable, j'aime la marque Origins, je serais ramenée à racheter des produits de cette marque là et puis cette gamme j'ai adoré. Donc oui, je valide. J'ai terminé le masque pour la nuit de la marque Skin Food, c'est celui-là, au lait de coco, au coconuts, très hydratant, c'était hyper agréable à mettre le soir, c'est très frais, donc pour l'été c'était bien. Après ça fait comme de l'eau, vraiment comme de l'eau. Enfin au début c'est comme une crème très fraîche, comme un gel un peu, et ensuite ça se transforme un peu en eau sur le visage, donc c'était plutôt agréable. J'avais eu en solde ce truc là, c'était vraiment pas cher du tout. Donc si vous retombez là-dessus en solde et que vous aimez les trucs très frais à mettre le soir, bon là l'hiver on va chercher des trucs plus réconfortants. Mais non, j'ai bien aimé ce truc là, donc si je retombe dessus, pourquoi pas, je pourrais être ramenée à le racheter. J'ai terminé mon petit parfum que j'ai acheté récemment. Finalement ce parfum il m'a pas fait long feu parce que je l'ai adoré. C'était Aqua Allegoria aux fleurs de cerisier. Donc c'était un petit format de Guerlain parce que le full size est quand même assez onéreux. Il n'y avait que 10 ml, donc voilà. Ça m'a fait une courte période, mais néanmoins très agréable parce que ça sent la fleur de cerisier et j'adore la fleur de cerisier. Donc pourquoi pas racheter le gros conditionnement quand j'aurai fini d'autres parfums et que je pourrai vraiment me concentrer sur celui-là. Après c'est une odeur que je vais préférer mettre en été. Moi c'est un peu comme le make-up, les parfums. J'ai des odeurs que je préfère en hiver et d'autres en été. Voilà, mais voilà, on peut faire ce qu'on veut quand on veut, mais vraiment c'est très personnel. Moi je fonctionne comme ça, avec les saisons, que ce soit pour le make-up ou pour le parfum. Bon, ce que vous laissez dans ma tête, hein. On se refait pas. En tout cas j'ai adoré ce petit parfum là. J'ai pas terminé, je l'ai pas terminé, voilà, je peux pas. Je peux pas le terminer. C'est de Kiko Milano. C'est un baume pour le soleil en fait. Visage et corps, résistant à l'eau. Il y a un SPF de 6,
donc c'est vraiment pas énorme pour un baume pour le soleil. Baume amplificateur de bronzage. J'ai pas l'air convaincue quand j'en parle mais c'est normal, je vais vous montrer le truc. Voilà le truc. Bon, je l'ai quand même, j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé de l'utiliser ce truc là. C'est une catastrophe. C'est pâteux, mais pâteux, c'est hyper épais à mettre sur le corps, c'est extrêmement gras. Bref, j'ai pas du tout aimé ce baume pour le corps qui est censé amplifier le bronzage. Je l'ai pas aimé du tout. Donc ça clairement, non, je rachèterai pas. Bon, je le balance pas parce que je vais casser quelque chose avec ce gros pot là. Mais alors, si j'avais pu le balancer très loin, je l'aurais balancé très loin parce que j'ai vraiment pas du tout aimé ce produit là. Il y a rien qui va, rien. Maintenant, je vais vous parler de petits échantillons que j'ai testés. Bah du coup, c'est pas très approfondi comme test, mais je peux vous en parler quand même un tout petit peu. J'ai testé la gelée fraîcheur, réveil de la peau, bambou, crème frappée de chez Herborian. J'ai beaucoup aimé. C'est très agréable à mettre sur la peau. Je pourrais pas vous donner d'autres informations que le côté sensoriel au moment de l'appliquer. Mais alors, cette crème frappée bambou d'Herborian, c'était frais. Je pense que je pourrais être amenée à acheter ce produit là parce que j'ai adoré le tester en tout cas. J'ai fait un full face Charlotte Tilbury, si vous l'avez pas vu c'est pareil, je vous le remettrai dans le petit i. Et j'ai testé plein de soins de Charlotte Tilbury et j'ai testé la crème légère hydratante miraculeuse et honnêtement, mais même moi quand j'ai fait le montage de la vidéo, j'ai dit mais les soins ils ont quand même fait quelque chose quoi. C'était assez frappant de voir ma peau avant l'application des soins et après. Ils sont vraiment bien, mais ils sont vraiment chers aussi. Donc voilà, je peux pas vous dire que... Bon, en plus, je les ai essayés qu'une fois, mais honnêtement, la Magic Cream Light, j'ai beaucoup aimé. Aussi bien la texture, l'odeur, l'application, bref, vous pourrez aller voir la vidéo. J'ai adoré. Ce que j'ai préféré, c'est clairement son contour des yeux, la Magic Cream Rescue. Je crois qu'on la trouve que sur son site officiel. Il est génial ce contour des yeux, je l'adore. Aussi bien la texture que l'effet qu'il a sur le contour des yeux. Oh, ça, je serais peut-être même amenée à l'acheter parce que ouais, je trouve qu'il est vraiment miraculeux pour le coup. Moi qui cherche toujours des contours des yeux hyper efficaces, je serais peut-être prête à mettre le prix dans ce soin-là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. En plus, le contour des yeux, j'ai pu le tester à plusieurs reprises, je crois sur 4-5 jours. C'est pas énorme certes, mais l'échantillon m'a permis de le tester sur 4-5 jours et à chaque fois, j'ai eu ce résultat qui m'a quand même assez bluffé. Donc j'ai beaucoup aimé. Ce sérum également, le Magic Serum de Charlotte Tilbury, c'est celui-là, Magic Serum. C'est pareil, j'ai bien aimé l'utiliser, j'ai utilisé qu'une fois, voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que ma peau, elle était au top après avoir fait cette routine complète. J'ai fait quelques masques, donc j'ai utilisé un masque qui m'avait été envoyé je crois par YesStyle ou Sylvana, enfin bref, je ne sais plus. Celui-là c'est de Dr Morita, j'en ai plusieurs donc j'en testerai d'autres. C'est un masque réparateur au collagène, j'ai beaucoup aimé ce masque là, donc pour repulper, hydrater la peau, repulper la peau, c'était très bien, je craque. Bref, non, le Dr Morita, ce masque là je l'ai bien aimé, un bel effet sur la peau. En revanche j'ai testé celui-là de masque, je crois que celui-là c'était YesStyle, enfin bref c'est aussi un masque de beauté coréenne, le Gulba Mask. Alors celui-là je le retesterai. Je vais pas pouvoir être complètement sûre et certaine du flop de ce produit là, donc je veux pas dire des choses négatives sur le produit sans en être sûre, mais en tout cas au premier essai ça a été assez catastrophique, ça m'a laissé des dépôts sur le visage et c'était vraiment pas du tout agréable du coup, donc à retester. Voilà, pour le moment je vous conseille pas ce truc là, mais on en reparlera. Je vais en refaire un ce mois-ci et on en reparlera. En revanche, le masque face mask, là, le raton laveur de la marque Look at Me, toujours un masque de beauté coréenne, c'est un masque hydratant hyper agréable. Si vous tombez sur ces petites choses là, c'est vraiment pas cher sur YesStyle ou Sylvana, peu importe, et bien c'est super agréable comme masque, très hydratant, donc j'ai beaucoup aimé. Pareil pour le masque Pure Derm Aloe Collagène, pareil, c'était aussi un masque agréable, repulpant, hydratant, c'est tout ce qu'on recherche quand on fait un masque qui soit relaxant, hydratant, repulpant, qu'on ait la peau douce et en bonne, voilà, toute fraîche après ce masque.
C'est ce qu'on voulait, c'est ce que j'ai eu, donc je valide aussi. Et on va terminer avec le make-up rapidement. Donc j'ai terminé ma crème hydratante, enfin c'est une crème que je mettais en base, la Hot Spring Hydrating Gel de Urban Decay. Voilà, bah, c'était une crème que j'ai bien aimée mais qui se vend plus. Donc c'est dommage parce que ça faisait une bonne base, surtout pour l'été. Super hydratante, c'est en texture gel et c'était vraiment agréable à mettre sur le teint avant le maquillage. Donc ça, j'en jetterai pas, elle n'existe plus, mais franchement c'était très très bien. Pareil pour le petit blush de Sephora, c'était un petit blush crème comme ça. Bon, je l'ai pas creusé mais je l'ai terminé, hein. C'était un dôme au début, voilà, maintenant il est plat. Et ça faisait bien longtemps que j'avais ce truc là dans mes tiroirs, c'est pour ça que je l'avais mis au produit terminé. D'ailleurs j'arrive bientôt avec ma future rotation et project pan, c'est-à-dire l'envie de terminer mes produits et aussi de faire une rotation pour utiliser mes produits. Bref, ça sera sûrement la prochaine vidéo certainement. Donc en tout cas, ça en faisait partie de mon project pan, donc c'est terminé. Et ben c'était pas mal du tout comme petit blush crème. On ne trouve plus, mais comme quoi parfois... voilà, d'un tout petit prix et franchement le résultat était très très sympa, donc voilà, j'ai bien aimé. J'ai terminé la brume fixante, enfin hangover sans alcool de Too Faced. C'est une brume qu'on peut utiliser en base, en finition ou en retouche. Elle est hyper agréable, alors ça j'ai absolument adoré. C'est à l'eau de coco, c'était très frais pour cet été, j'ai vraiment beaucoup aimé cette brume. Et ça définitivement, ouais, je pense que je la rachèterai, j'en ai plein d'autres encore à tester. Mais un vrai bonheur cette brume, donc je la rachèterai. Je me sépare d'un crayon parce que j'ai fait du tri. Ça aussi ça arrive bientôt, un gros déclutter. C'est une vidéo où je vous prépare. Bref, j'ai trié des crayons et celui-là concrètement c'est un crayon bleu mais qui est ultra sec. Donc moi c'est rédhibitoire pour moi, un crayon où on doit se faire du mal pour crayonner. C'est pas possible. Yes Love, voilà, je sais pas où j'avais eu ça, mais je vais m'en séparer parce que j'ai vraiment d'autres crayons qui font bien mieux l'affaire qu'un crayon qui est trop sec, où on se fait mal avec, quoi. J'ai terminé une éponge de la marque Beauty Blender. Vous voyez, elle s'est décomposée. Donc au dernier lavage, elle a dit bye bye. J'en ai plusieurs d'ouvertes, entre guillemets, d'éponges en même temps parce que ça me permet d'en prendre une neuve tous les jours et quand je fais mon lavage en fin de semaine, bah, je les lave toutes au même moment, donc je dois en avoir 6-7 en même temps qui tournent. Donc voilà, bref, peu importe, c'était Beauty Blender, quand je les ai en promo, j'en rachète toujours parce que ça fait partie des meilleures éponges, mais je les achète jamais plein pot, je les trouve chères, mais je les trouve néanmoins très bien. Donc voilà, pour moi la Beauty Blender ça reste quand même une valeur sûre, même si elle est chère, voilà. On peut arriver à les choper des fois moitié prix et c'est à ce moment-là que je les achète, ou même sur Beauté Privée, des fois il y a des ventes privées de Beauty Blender et là je me fais un stock. Bref, c'est sûr, j'en rachèterai. J'ai terminé les petits produits de Farsali, il manque l'huile parce que c'était un coffret avec 3 formats voyage comme ça et l'huile concrètement j'ai pas pu l'utiliser parce que j'aimais pas du tout l'odeur de cette huile. En revanche j'ai terminé la base. La base j'ai bien aimé, elle était assez douce, c'était assez agréable à appliquer, mais le conditionnement en pipette ne m'a pas du tout convenu, c'est pas du tout pratique à utiliser, donc non, clairement ça je rachèterai pas. Et pareil pour l'élixir, l'élixir Unicorn Essence, j'ai trouvé un petit peu que c'était de la poudre aux yeux, donc ça pareil je ne rachèterai pas. J'ai terminé un baume pour les lèvres, enfin je l'ai pas terminé, il s'est complètement décomposé avec la chaleur, bref il restait pas grand chose non plus. De Estée Lauder, je l'avais eu dans une box, je rachèterai pas, c'était pas un mauvais produit, c'était agréable comme baume, mais voilà, je mets pas en général ce genre de prix dans des baumes à lèvres, donc à cause du prix je rachèterai pas, mais c'était pas mauvais, voilà. Ça sentait la mandarine, c'était plutôt agréable et ça teintait un petit peu les lèvres en couleur mandarine, donc voilà, c'était pas mal. J'ai terminé le baume de rose de By Terry comme ça en format tube. Ça je le rachèterai pas parce que je supporte plus cette odeur. Ça passe plus et surtout sur les lèvres en fait. J'ai vraiment l'impression de bouffer des fleurs. Ça sent trop la rose, trop fort et un baume pour les lèvres. En tout cas celui-là... voilà, à force de l'utiliser, j'en ai été écœurée en fait, voilà, c'est ça le mot. Voilà. Donc non, ça je le rachèterai pas, mais c'est quand même un super bon produit qui donne les lèvres toutes douces et très hydratées. Donc je peux pas le balancer parce que
parce que néanmoins ça reste un super hydratant pour les lèvres, donc voilà. Quand je resupporterai la rose, peut-être que je le reprendrai. J'ai terminé le At Lashed de Marc Jacobs, c'est son dernier mascara que j'avais eu en format voyage. La brosse elle est comme ceci, c'est une brosse assez standard. J'ai beaucoup aimé ce mascara là. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé dernièrement parce qu'il est fait un effet naturel, courbure, longueur, volume. Il tient bien la courbure. C'est pas un effet fossile, c'est pas un effet complètement waouh, c'est un effet naturel, mais néanmoins ça fait quelque chose, ça fait de la courbure, ça donne vraiment une très belle ligne, une très belle frange de cils. Je le compare un petit peu au Climax de NARS qui fait un peu cet effet là, au Better Than Sex aussi qui fait un peu cet effet là. Bref voilà, j'ai bien aimé ce mascara, je trouve qu'il faisait une belle frange de cils, donc pourquoi pas si je tombe dessus. Je rachèterai pas, j'ai trop de mascara, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Je me suis séparée d'un tout petit crayon comme ça contour des lèvres parce que c'est un crayon de la marque Make Up For Ever mais qui est transparent, et moi clairement les crayons pour les lèvres j'ai besoin qu'ils soient colorés parce que j'ai besoin quand même de faire quelques petites corrections au niveau de mon contour des lèvres, donc voilà, je me sépare d'un crayon transparent que je n'utilise pas parce que ça ne me sert à rien concrètement, donc voilà, je pourrais même pas vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, je préfère les crayons colorés, donc je m'en sépare tout simplement. Et on va terminer avec deux anti-cernes que j'ai terminé. L'anti-cerne de la marque Pixi by Petra et l'anti-cerne Shed Tape de Tarte. C'était vraiment deux teintes d'été que j'avais, donc voilà, je les ai terminées cet été. Celui-là, c'était la teinte Warm et celui-là, la teinte Light Medium. C'est deux gros embouts. Autant l'embout de Tarte, déjà on le connaît, il est déjà très très gros. Mais alors si vous aimez les gros embouts, il y en a qui aiment les gros embouts pour les anti-cernes. Eh bien, celui de Pixi, il est encore plus gros que celui de chez Tarte. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. On n'en entend pas du tout parler de cet anti-cerne Pixi. Et il ressemble quand même pas mal à celui de chez Tarte. Donc si vous aimez les couvrances très importantes et les textures comme celui de Tarte en fait, ben vous pourrez aimer celui de Pixi. Moi je pense que je vais pas les racheter parce que avec l'âge et avec ma condition de peau déshydratée, je trouve que ce sont pas les anti-cernes qui me vont le mieux. Je dois les travailler, je dois chauffer la matière, je dois les mettre vraiment de façon très fine, sinon ça me fait des effets de matière sur le contour de l'œil, donc voilà. C'est plus fastidieux pour moi d'utiliser ces anti-cernes là, je préfère maintenant des textures plus fluides, des textures plus légères, des textures vraiment imperceptibles, c'est ce que je recherche aujourd'hui. Donc voilà, je ne me tourne plus vers ces marques là, vers ces types d'anti-cernes là. Mais néanmoins ça reste de très bons anti-cernes parce que extrêmement couvrants, et quand on a un contour des yeux bien hydraté et bien lisse, c'est vrai que ça fait des miracles clairement, mais moi ça ne me convient plus en tout cas. Voilà, j'en ai terminé avec tous mes produits terminés du mois de septembre, il y en avait quand même pas mal. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir, un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc merci beaucoup de faire ce clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de voir la suite des aventures, rotation, Project Pan, gros dégletteur, enfin voilà, j'ai fait du tri de maquillage, bref, tout ça, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.